Bonjour et bienvenue à cette visite virtuelle de l'exposition La touche du peintre, les vers vénitiens de Dino Martins. Exposition donc qui vient d'ouvrir récemment au Vitraux-Musée Romont et qui restera ouverte jusqu'au 2 février 2025. L'exposition La touche du peintre, les vers vénitiens de Dino Martins a été conçue en étroite collaboration avec la Fondazione Giorgio Cini de Venise. Et elle est donc consacrée à l'œuvre graphique de l'artiste et designer de verre vénitien Corrado Martins, plus connu sous le nom de Dino Martins. Je vais tout d'abord vous présenter quelques informations sur la personne de Dino Martins et ensuite vous accompagner dans le parcours de l'exposition. Voici donc une image, un portrait de Corrado Martins, dit Dino Martins. Il est né à Venise en 1894 et décédé dans cette même ville en 1970. Dino Martins s'est formé en tant que peintre. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Venise, puis il s'est installé dans les années 20 à Murano, donc l'île de Venise, qui est le centre de la production du verre. À Murano, il va commencer à travailler, à collaborer avec différentes verreries, dont notamment Successori Andrea Riola, la verrerie Salir ou la verrerie Salviati et compagnie. Cette dernière, Salviati et compagnie, avait été une verrerie très importante pour le renouveau du verre vénitien à la fin du XIXe siècle. Doté d'une grande sensibilité pour le verre, qu'il aborde à travers le prisme du dessin et de la peinture, Dino Martins va mener pendant plusieurs années en parallèle aussi bien la carrière de peintre que celle de designer de verre. En effet, il expose une première fois à la Biennale de Venise en 1924 avec des œuvres figuratives. À cette époque-là, dans la mouvance de la nouvelle objectivité allemande, mais fortement emprunt également de la tradition picturale italienne, avec une attention renouvelée pour les maîtres toscans du XVe siècle. Donc c'est un peintre essentiellement figuratif. Sous le fascisme, il va réaliser un long séjour en Afrique. Nous sommes à la fin des années 30, au moment de la guerre d'Éthiopie, qui éclate en 1936, un séjour qui va l'inspirer non seulement pour sa production picturale, mais également pour sa production de verre. Je vous ai mis ici sur la gauche, pour vous donner une idée de ce qu'il faisait à l'époque, un portrait, donc sans titre, nous ne savons pas l'identité de ce personnage, mais réalisé en 1936, lorsqu'il se trouvait encore en Afrique. Nous avons ce goût pour la couleur, notamment pour les textiles qui l'ont beaucoup impressionné à cette époque et qu'il pourra traduire plus tard dans sa production de verre. Ce dialogue entre peinture et verre est d'ailleurs aussi le thème de la peinture que vous voyez sur votre droite, Une nature morte, plus tardive, de 1949, dans laquelle Dino Martins peint justement un intérieur avec au deuxième plan, à l'arrière-plan, sur la gauche, vous voyez une fornace, un four d'une verrerie, donc sans doute à Murano. Et au premier plan, ces trois objets de verre de sa production, de notamment un petit objet sur la gauche, ce petit bol coloré de la série dit Harlequin, les verres Harlequin. Après la Deuxième Guerre mondiale, Dino Martins revient donc en Italie et à partir de 1940 s'installe à Venise. Il va commencer à ce moment-là une collaboration très fructueuse avec une verrerie en particulier qui est la Vetreria Artistica Ragioniere Aureliano Toso, de laquelle il deviendra d'ailleurs quelques années plus tard, en 1957, le directeur artistique. Pour cette verrerie, il va réaliser quantité de pièces qui passeront à l'histoire du verre en combinant notamment techniques traditionnelles et recherches novatrices, expérimentant en particulier avec des effets de couleurs, de textures, mais également de formes, pour créer des objets très originaux qui deviendront caractéristiques de sa production. L'exposition, donc, comme son titre l'indique, met justement l'accent sur ce dialogue entre peinture et verre. Un accent encore renforcé donc par le fait que tout
ce que l'on a montré dans cette exposition, ce sont des dessins inédits en Suisse. Ils proviennent tous des archives du Centro Studi del Vetro, de l'Institut d'histoire de l'art de la Fondation Giorgio Cini, donc à Venise, et ils peuvent être vus pour la première fois en Suisse. L'exposition se concentre sur un arc chronologique particulier qui est celui de la production plus importante de Dino Martins, c'est-à-dire de la fin des années 40 jusqu'au début des années 60. Et cette exposition, comme vous le voyez ici, est divisée en 3 sections. La première, dédiée à ce que Martins a produit dans les années 40 essentiellement, met l'accent sur le côté expérimental. Dino Martins ou l'art de l'expérimentation. La deuxième section, le verre comme matière picturale, se concentre sur le dialogue très fort entre la peinture et ses créations. Et quant à la troisième section, elle montre une dernière facette de la production de Dino Martins au début des années 60, lorsqu'il change radicalement de style, si l'on veut, pour créer des objets plus minimalistes. Alors, passons à la première section qui donc montre des dessins qui ont été réalisés après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 40 et au début des années 50. Je vous montre quelques-uns des dessins qui sont dans les vitrines, pas tous, mais pour vous donner une idée de ce qui peut être vu dans cette exposition. Alors, voici 2 dessins réalisés à la fin des années 40, en 1948 en particulier. Sur la gauche, vous avez le vase des fantaisies, le vase des fantaisies, alors que sur la droite, vous avez la l'otre verde, l'outre verte. Tous deux sont des dessins donc qui ont été réalisés en 1948 pour des objets qui ont été réalisés et exposés à la 24e Biennale de Venise cette même année-là, en 1948, où la Vetreria Ragioniere Aureliano Toso va exposer une série d'objets de Dino Martins dans le pavillon Italie, qui est le pavillon spécialement dédié à la production des arts décoratifs lors de cette biennale. Comme vous le voyez, vous voyez l'originalité de ces dessins de Dino Martins. Par exemple, sur la gauche, où on peut voir la touche très vivace, très rapide de Dino Martins dans ce rendu des différentes couleurs, notamment l'importance de la couleur dans sa production. Ce sont des dessins, et tous les dessins d'ailleurs que nous verrons et qui sont présents dans l'exposition, ce sont des dessins qui sont réalisés pour communiquer. L'artiste essaie de communiquer au maître verrier, au souffleur, ce que doit être l'effet recherché dans l'objet final. Donc on a non seulement des informations de caractère historique, disons le numéro de la série, le numéro de l'objet, les dimensions, mais également le titre, le nom donné par l'artiste. Parfois, nous avons des indications sur les techniques, notamment, on peut le voir sur la gauche de ce dessin, dans les différentes sections du vase des fantaisies. Dino Martins indique quelles sont les différentes techniques, quelles sont les différentes couleurs qui doivent être employées pour des objets qui sont assez complexes également. Hein. Ça, je pense que vous le voyez ici dans ces dessins, ce sont des objets qui ont une complexité technique assez forte. Ce sont des objets aussi, ce sont des dessins pour des objets qui devaient être des pièces uniques, alors même que parfois des variantes ont été réalisées par la suite. Mais au départ, ce devaient être des pièces uniques. Voici un autre exceptionnel dessin pour une pièce maîtresse de la production de Dino Martins qui s'appelle la Bottiglia del Mago, la bouteille du magicien. C'est un objet d'une rare beauté, un dessin également d'une rare beauté qui nous indique bien toute la complexité et la profondeur recherchée par Dino Martins dans cette combinaison entre innovation et techniques ancestrales, disons. Nous avons ce contraste avec cette réticule qui occupe la majeure partie de ce dessin, qui date également de 1948, avec toutes ces taches, ces traits assez vifs de couleurs qui semblent dégouliner de la bouteille et entourer cette partie plus claire. Comme cet autre dessin le montre ici,
Dino Martins aimait beaucoup expérimenter avec différentes techniques. Ici, nous avons une ciotola pennellata qui montre justement cette volonté d'expérimenter avec du creux, du relief et différentes techniques, des verres assez différents. Ces dessins indiquent également, donc ici Biennale 1948, donc un autre objet présenté à la Biennale, indique le titre de l'objet. Dans ces titres, aussi les titres de Dino Martins sont souvent très révélateurs de cette forte notion et intérêt entre peinture et verre. Un ciotola pennellata, c'est le bol au coup de pinceau. Donc, ce sont des titres assez révélateurs. Et ces dessins indiquent également, fournissent plusieurs indications, non seulement sur les couleurs, sur les techniques, parfois de manière assez étendue, comme vous voyez ici sur la droite. Deux autres dessins. Je vous ai parlé il y a un instant de l'impact qu'a eu le voyage en Afrique pour Dino Martins. Cet impact a été assez révélateur, en particulier pour une série de dessins et une série d'objets d'une série justement qui s'appelle Oriente, Orient. L'idée d'un Orient en général qui regroupe tout ce qui est extra-européen, si on peut dire. Cette série Orient se caractérise par un mélange asymétrique de différentes pâtes de verre coloré, on devine ici assez bien dans ce rendu assez opaque de ces dessins, intercalés de fragments de verre en aventurine ou en verre zenfilico. Donc, il y a toujours un fort dialogue, une attention envers les techniques traditionnelles, mais renouvelée au goût du jour, plus contemporain ou dans ce cas-ci précis, inspiré par des expériences exotiques de voyage de Dino Martins. C'est une série qui aura un très grand succès également, produite par la Vetteria Artistica Aureliano Toso. La deuxième section de l'exposition est dédiée encore plus à ce dialogue entre peinture et verre. Le verre comme matière picturale. Cette session se concentre presque exclusivement, mais pas seulement, mais sur une série en particulier, la série des Vetro Pittorico, le verre pictural, dans laquelle Dino Martins a véritablement établi un dialogue très puissant entre verre et peinture, à travers des pièces qui simulent parfois des écoulements de pigments, comme si la peinture ruisselait à la surface de ces objets. Et ceci se devine aussi très bien à partir des dessins. Deux dessins que vous voyez ici. Donc, vous voyez que dans ce cas, comme pour la ciotola pennellata, le titre est révélateur et ce titre est indiqué sur les dessins Vetro Pittorico, ces deux ici. C'est une série qui se caractérise par le contraste entre des formes assez simples de bouteilles, dans ce cas-là, de vases, et une apparente spontanéité ou un désordre spontané dans les masses colorées qui recouvrent la surface de ces objets. Chaque dessin fournit donc une indication assez approximative, destinée au maître verrier quant à l'effet final recherché par Dino Martins, qui souhaite véritablement produire un ruissellement de matière de verre, à travers des couleurs très vives, des couleurs primaires. Nous avons également des couleurs vives, le noir, le blanc du vase qui contraste avec ces couleurs. Voici d'autres exemples où les couleurs sont encore plus fortes. Et ces objets sont souvent réalisés en poulet-gauze. Poulet-gauze, c'est un verre blanc dont la masse incandescente a été traitée avec une substance gazeuse afin que le verre apparaisse comme rempli de petites bulles, comme voilà, poulet-gauze, c'est ça. C'est indiqué sur ces dessins ici. Ces matières colorées qui semblent ruisseler librement à la surface des verres ne sont d'ailleurs pas sans rappeler, et je pense qu'il est toujours intéressant de tenir ceci à l'esprit quand on parle de Dino Martins, ne sont pas sans rappeler les expérimentations contemporaines, les expérimentations récentes de l'art contemporain, de la peinture. Pensons à l'expressionnisme abstrait, pensons à Jackson Pollock, par exemple. Donc, il y a toujours un fort dialogue et une attention particulière pour les nouvelles tendances dans les arts plastiques. Ça se ressent très fortement dans ces dessins et dans les produits finis de Dino Martins.
Présenté lors de la 28e Biennale de Venise, cette fois-ci en 1956, ces deux dessins montrent une autre facette de la créativité de Dino Martins. Nous avons ici affaire à d'élégantes bouteilles en verre transparent, la bouteille Aminta sur la gauche et une autre bouteille sur la droite datant de 1956. Cette fois donc, c'est bien le contraste entre différentes matières de verre et différents traitements picturaux, la transparence d'une part, un effet un peu fumé, avec ces taches de couleur qui rappellent un peu la série des verres Oriente, le dessin de la série Oriente, Orient, et ces filaments de verre très fins que Martins propose avec ses touches de pastel directement sur ce papier. Donc ce côté abstrait, une autre composante avec ces lignes zigzagantes très légères, et l'effet total n'est pas sans rappeler également, paradoxalement peut-être, un effet un peu japonisant dans ces pièces. Ce sont des dessins qui montrent d'une façon très claire comment Dino Martins a la capacité de s'approprier, de traduire différentes traditions picturales et euh, de les transformer en une création tout à fait originale. La troisième partie de l'exposition, quant à elle, se penche sur la production plus tardive de Dino Martins. Nous l'avons appelée Martins Fantasy Minimaliste. C'est donc la production de Martins du début des années 60, sa dernière phase. C'est une phase dans laquelle Martins va un peu modifier sa façon de faire en créant des formes et des lignes plus simples, plus minimalistes, justement. Nous avons des variations autour du thème du contraste entre des formes assez franches et une richesse subtile des décorations. Ces dessins montrent ici, de dessins de 1956, des projets de vases qui se rapprochent de la série des scapigliato. Alors, scapigliato, c'est un autre terme qui veut dire échevelé, donc qui renvoie aussi à l'idée de désordre, de spontanéité, et finalement, c'est un peu ce côté, cette poursuite d'un langage abstrait qui se conjugue avec ces formes plus traditionnelles dans le verre. Martins n'hésite pas à combiner en effet cette modernité du scapigliato avec des techniques aussi de verre traditionnel, comme le verre Zenfilico de filigrane entrelacé. Vous pouvez le voir sur le manche du dessin sur la gauche ou sur les petits traits blancs et roses du vase sur la droite, dans lesquels on trouve également de la matière de verre un peu plus forte, avec ces espèces de rectangles de verre, ces pattes colorées de verre. Ici, nous avons deux autres dessins qui présentent une autre facette encore, présentent surtout la versatilité de la création de Dino Martins. Ces dessins représentent des vases qui étaient destinés à être réalisés en verre opalescent, et ils appartiennent à la série appelée Cactus, la série de vases Cactus produite à la toute fin des années 50. Donc, ce sont des dessins de 58 pour le vase sur la droite et de 59 pour celui sur la gauche. Des dessins dans lesquels Martins joue sur la fluidité des formes, ces formes organiques, où il y a un contraste entre ces formes organiques et ce blanc assez laiteux de ces vases, avec des couleurs quand même pastel, très délicates. Nous n'avons plus affaire à ces couleurs fortes qu'il avait employées auparavant pour ses dessins de la série Orient. Et donc, au-delà de ces indications graphiques, les dessins fournissent également parfois des indications intéressantes et importantes sur les dimensions effectives des objets, comme vous voyez pour le cas du vase oignon sur la gauche. La production tardive de Dino Martins illustre bien comment Martins a également eu cette capacité à chaque fois de renouveler son regard sur le verre et de renouveler cette production en maintenant un fort dialogue avec la peinture. Ici, il cherche à adopter un langage plus minimaliste, qui est également un langage qui, à cette époque-là, a envahi les arts plastiques. Pensons aux Américains, aux minimalistes américains notamment.
Et nous avons, donc, il est passé d'un langage expressionniste, si l'on veut, dans le traitement des couleurs, à un langage plus minimaliste avec ces formes géométriques de pâtes colorées. Le dessin de ces vases de verre de la série Opalini est rehaussé de touches de couleurs au géométrisme assez strict. À droite, nous avons un dessin d'une amphore proposé pour la Mostra di Monza de 1962, alors qu'à gauche, nous avions ce fiasco barbaro, un dessin pour un objet qui, lui, a été présenté à la 31e Biennale de Venise, donc en 1962 également. Ce fut la dernière biennale d'ailleurs à laquelle Dino Martins participa. Voici finalement deux autres dessins, également d'objets présentés lors de cette dernière biennale à laquelle participe Dino Martins en 62. C'est un moment où Martins rend également hommage à la tradition vénitienne, un hommage qu'il a été toujours à cœur, puisqu'il a toujours maintenu ce fort dialogue également avec les techniques, comme je l'ai dit, traditionnelles. Mais ici, cet hommage se ressent également dans certains des titres qu'il donne à ces objets, comme notamment sur la droite, vous avez le vase Rémer. Et Rémer, c'est un nom désignant en dialecte vénitien les rames des gondoles. Donc il y a ici une volonté de rendre un hommage direct à cette tradition, mais un hommage à une tradition qui est sans cesse renouvelée, modernisée, mise au goût du jour et vraiment qui montre cette versatilité et cette force créatrice de Dino Martins. Alors je vous invite sur ceci, alors sur cette dernière diapositive s'achève cette visite virtuelle. Je vous invite fortement à venir au Vitraux-Musée Romont voir par vous-même ces dessins qui sont d'une grande beauté, des dessins qui montrent cette caractéristique très forte de Dino Martins et ce fort dialogue entre sa production graphique et sa production de verre, et comment un peintre a su renouveler à sa façon la production de verre à Venise.